Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de la revue de la presse camerounaise. Et le périple de ce matin, nous le démarrons avec le quotidien Vert Émergence à la grande une duquel, après le sommet de la CEMAC, c'est le coup de pression du FMI qui nous est présenté. Et l'information complète à retrouver en parcourant la page 5. Également à lire dans les colonnes du quotidien Vert ce matin, s'agissant de la conférence semestrielle, retrouvons ce qu'Atangandi a dit au gouverneur. Dans le Logon et Chari, c'est la Croix-Rouge qui est au chevet des victimes des inondations. À Bafoussam, deuxième également, on a le deuxième forum pour le développement qui est en gestation. Toutes ces informations ainsi que bien d'autres, vous les aurez en parcourant les colonnes du quotidien Vert Émergence. Le quotidien bleu d'Aman Mana le jour, pour sa part, ce matin, s'intéresse aux recettes de l'État et nous renseigne que la SNH a généré près de 500 milliards au 31 octobre 2024. C'est une information à retrouver au complet en parcourant la page 7. Le journal parlait également ce matin de Lambert Guanfo, ce matin en petite une comme un pionnier de le jour. Malheureusement, qui nous a quittés. Championnat professionnel, la subvention de l'État directement au club, c'est une interrogation. Et retrouvons les réactions des présidents de club ce matin à la page 9 du quotidien bleu. Avec le quotidien L'Info à chaud ce matin, on parle de la signature du chef de l'État qui est en question. Il y a plusieurs documents qui nous sont présentés par le journal et le journal de s'interroger. La signature du chef de l'État a-t-elle été falsifiée ou pas? Surtout quand on sait que la signature authentique du chef de l'État a été publiée à Mondovision à l'occasion de la conférence des chefs d'État de la CEMAC. Et on s'interroge quand on regarde d'autres actes présidentiels qui ont été signés mais dont la signature n'est pas pareille que celle présentée à la télévision. Le savoir, c'est lire la page 11 du quotidien L'Info à chaud. Les églises illégales occupent la grande une du quotidien Mutation vers un réveil brutal. C'est le titre que nous présente le journal ce matin. Après les organisations non gouvernementales, le ministre de l'administration territoriale s'attaque aux associations religieuses non autorisées. Réussira-t-il ou ses prédécesseurs ont été désavoués? C'est une interrogation et le complet, c'est à retrouver à la page 5. Un autre quotidien qui nous permet de poursuivre sereinement cette revue de la presse ce matin, c'est l'économie qui parle de factures d'électricité impayées. L'État reprend partiellement la dette de certaines entreprises publiques vis-à-vis des néos. L'objectif est d'améliorer les états comptables de ces structures. Le montant repris au cours de l'année 2023 est à retrouver ce matin à la page 3 de l'économie quotidien. Avec le premier news magazine camerounais Défi actuel, on donne la parole à Alain Dieudonné Onanando. C'est le directeur général de la RTC du port de Douala qui dit, je cite, « La RTC va reverser 20 milliards de francs CFA de recettes au port autonome de Douala cette année. » Le directeur général de la régie du terminal à conteneurs du port de Douala livre donc un bilan et les perspectives de cette structure créée il y a 5 ans. Avec l'hebdomadaire Expression économique, ce matin, on s'intéresse à l'année 2024 qui tire à sa fin. Et d'ailleurs, cette année nous est présentée par le journal ce matin comme une année particulièrement difficile. La croissance a été révisée à la baisse à 4,1%. Le secteur pétrolier devrait enregistrer un recul de 5,1%. La vie chère s'est poursuivie toujours au-dessus de la norme communautaire CEMAC de 3%. Le spectre de la dévaluation du franc CFA plane. 2024 a été marqué par des inondations dévastatrices dans la région de l'extrême nord, des accidents de circulation routière et des glissements de terrain meurtriers ainsi que bien d'autres. Toutes ces informations sont à retrouver au complet à la page 5 de l'hebdomadaire Expression économique. Avec le quotidien Nouvel Horizon ce matin, on reparle de ces inondations, cette fois-ci dans le Logon. Et c'est la Croix-Rouge camerounaise qui est en action. La Croix-Rouge camerounaise, sous la houlette de sa présidente Cécile Akame-Foumou, a lancé donc une opération de distribution de vivres pour les populations sinistrées du Logon et Chari. Cette initiative, menée en partenariat avec le Programme alimentaire mondial, vise à répondre aux besoins urgents des communautés affectées par les inondations, nous renseigne ce matin le quotidien Nouvel Horizon. Avec le quotidien d'information républicaine, le drapeau ce matin s'intéresse à Natigal tout simplement. Natigal, nouveau bastion pour la défense. C'est le ministère de la Défense qui a officiellement signé le mercredi 18 décembre 2024 les protocoles d'accord avec les sociétés CCN et Elecnor pour la rétrocession des infrastructures de la Natigal Hydropower Company. Ce site de 34 hectares comprenant des logements, des équipements communautaires et sportifs sera donc désormais utilisé par les forces armées.
Le bi-hebdomadaire Le Financier d'Afrique, dans sa parution de ce matin, s'intéresse à l'Afrique centrale et nous présente d'ailleurs les 100 défis du FMI à relever par les pays de la CEMAC. L'endettement élevé, les déséquilibres budgétaires et extérieurs croissants, les problèmes de diversification économique et la malgouvernance constituent de sérieuses menaces à la croissance économique et financière de la sous-région selon l'institution de Bretton Woods. Nous continuons ce matin avec le quotidien Info Matin qui parle d'administration territoriale. Le MINAT évalue la situation sécuritaire et l'exécution des projets. Le journal revient ainsi sur la deuxième conférence semestrielle des gouverneurs des régions autour du MINAT. C'est à la page 3. À la grande une du tri-hebdomadaire La Voix des Jeunes, on parle du président du parti Action, Ibrahim Yiché, comme la révélation politique s'agissant des awards de l'excellence 2024. Et nous allons terminer le périple de ce matin avec le tri-hebdomadaire La Météo qui parle des produits de grande consommation. C'est le gouvernement qui lance une campagne spéciale de vente promotionnelle. Luc Magloire Baga-Tangana précise que l'initiative qui s'étend à toute l'étendue du territoire national a pour objectif d'accompagner les consommateurs de façon optimale pendant les fêtes de fin d'année dans un contexte de renchérissement des prix. Et voilà donc qui a permis de mettre un terme à cette sortie de la revue de la presse camerounaise. Merci à vous, mesdames et messieurs. Agréable journée à tous.